je pas de trafic. Non, non, recadrez-les. Donc, Nazana, nous, Awa, vous avez de trafic maritime. Non, Est-ce que c'est le seul trafic? Oh, monsieur Nico. Mais du moins, vous avez parlé de trafic. J'ai dit ceci. Il y a des trafics. Oh là là. Des trafics, c'est au pluriel. Nico, Toki, hein? Maritime. Nico, trafic lacustre. Trafic routier. Nico, split ça, le Toki, ok. Tu vois qu'on veut défendre le mensonge, on transpire. Non, c'est que apprenez, tu n'as pas l'info. En tout cas, pour Kabila. Attendez, non. D'abord, quoi, ils sont malades. Je n'ai pas les invitations. Non. Tu as Tu dit peux pas que faire ça avec moi. tu serais architecte Kinshasa pour aller où? À Kisangani. Par quel vol? Non, regarde, Nico, là où il veut nous emmener. Il n'y avait pas de vol direct entre Kisangani. On parle pas Est-ce qu'on parle de vol direct? Français, c'est compliqué, ton Il idée. était allé par quelle voie de transport? Nico Faye a été électrocuté par un analyste politique dans un débat électrique. Conclusion. Non, ok, Nico, Vous avez les minutes, hein? C'est pas là qu'on Ouais, va Nico, il n'y a pas un seul route maritime reliant Qui a dit un seul route? On dit trafic, mais finalement, moi je pas. Vous voyez comment il faut n'engager? Parce que moi je dis trafic. Quand on parle de trafic, ça peut être routier, ça peut être maritime. Ou bien la titre. Mais ici, tu as parlé de maritime. Ici. Finalement, c'est le trafic, c'est quoi? Oh, Nico. Alors, madame, messieurs, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous raconter avec des illustrations ce qui s'est réellement passé. Et puis, abonnez-vous si c'est votre toute première fois de tomber sur ma chaîne YouTube car tous les jours, je publie des vidéos en rapport avec des débats politiques qui font le buzz en République démocratique du Congo. Je suis content d'avoir participé à cette émission. Il ne sera jamais calme quand il est en face de moi. Et je suis super content d'avoir participé à cette émission. Réponds. Hey. Donne des réponses. Je chute. Tu ne réponds pas. Bon, quand on a vu le Nico, il a chuté. Qu'est-ce qui est arrivé à Nico Faye pour s'agiter face à son adversaire, allant dans tous les sens jusqu'à transpirer sur un plateau climatisé? Cette émission était centrée sur le prétendu retour de Joseph Kabila à Goma. Et Patrick Sahel, qui était l'adversaire du jour de Nico Faye, a déclaré que si l'ex-président de la République prenait le risque d'atterrir à Goma, donc il va se faire tirer une balle dans la tête. Bon, pas dans le sens réel, soit dans le sens propre du terme, bon, c'est dans le sens figuré. Donc, ça veut dire quoi? Que le gouvernement congolais aurait raison de le qualifier comme étant responsable du mouvement rebelle du 1-23, AFC Nanga et autres. Et la conséquence, c'est quoi? Tous ces sympathisants vont fuir le pays, y compris Nico Faye. Il est sorti de Ndjili, non? Pourquoi il ne revient pas par là? Et Nico est incapable de prendre son avion. Nico, je te donne tout ce que tu voudras. Bah, Congolais, bah, ça n'y s'attend là, tu fais ça, Nico. Ah, ça avion, à Kenegoma. Et le mal dans tout ça, si jamais Kabila rentrait par Goma ou Bukavu, les zones occupées encore par les rebelles, il mettra très mal à l'aise de Nico Faye. J'espère que tu vas te cacher. Voilà comment J'espère qu'il sera à Brazza. Ah, Nico, vous avez écouté ça? C'est très dangereux, frère. Vous avez écouté sa chute. Que si Kabila descendait à Goma ou Bukavu, il mettrait très mal à l'aise tous ceux-là qui ne chantent qu'au nom de Kabila. Il va réagir. Maintenant, je reviens sur ma question. Qu'est-ce qui est arrivé à Nico Faye pour s'agiter devant son adversaire, alors dans tous les sens, jusqu'à transpirer sur un plateau climatisé? La cause, c'est cette question. On va passer la parole à Nico. Nico, vous et moi venons de suivre l'intervention de Patrick Sahel. Il a soulevé 2 points. Kabila a pu vous rentrer, ce n'est pas ça le vrai problème. Mais s'il descendait à Goma ou Bukavu par exemple, donc c'est une manière pour lui d'affirmer que c'est lui le patron de la rébellion. S'il descendait à Kisangani, à Chopo ou ailleurs, n'est-ce pas, il fera face à la justice au-delà ou encore au regard des accusations qui pèsent sur lui. Au cas où il y aurait un mandat. J'ai rappelé ici qu'il a un statut particulier, mais vous avez suivi l'intervention de Patrick Sahel. Qu'est-ce que vous en dites? Goma, Bukavu, Kisangani, Kinshasa, Congo central sont type de territoire de la République du Congo ou pas? Oui. Goma est territoire occupé. Oui, attention, il y a une nuance. Exactement. Il y a une oui, nuance. Sauf qu'en ce moment, occupé par les rebelles. Goma est occupé par les rebelles. Sous contrôle, dirigé même par le rebelle. Voilà. Voilà. Ouais. Mais la question que nous devons vous rétorquer, comment expliquer que c'est lui qui vous a laissé un pays entier? Ce n'est pas possible, Nico. Vous venez aujourd'hui de dire que non. Nico, ce n'est pas possible. Ce n'est pas là le débat, Nico. Je voudrais te retrouver. Nico. Je voudrais retrouver le Nico que je connais. Attends, oui. Je vous pose la question.
Les faits sont là. Les faits sont là. Oui. Avéré même. Quelqu'un qui s'est battu, quelqu'un qui a accepté de céder une partie de ce pouvoir. En 2001, il faut que l'opinion retienne que 2001, la même situation d'aujourd'hui, la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est la reproduction de la situation de 2001. C'était vécu l'autre fois en 2020. On a vécu, c'est déjà vécu. Quelqu'un qui s'est battu pour qu'il y ait une réunification du pays. Il cède de partie de ce pouvoir. Il dit aux rebelles, accusés d'actes d'anthropophagie. Les Bemba ici, les MLC, étaient accusés d'actes d'anthropophagie. C'est-à-dire, Baliaba. Mais qui dit, mettez un terme, venez à Kinshasa. Partage le pouvoir pour la réunification du pays. Nico, réponds à la question. Pensez-vous que c'était un chèque à blanc? Réponds à la question, Nico. Écoutez, C'était un chèque à blanc pour Kabila si seulement les accusations pesaient écoutez ce que je sur lui. Suivez mon raisonnement. Suivez mon raisonnement. Quelqu'un qui a fait des sacrifices pareils, et au finish, il cède le pouvoir par des élections, un pays entier, et aujourd'hui, celui qui s'était battu pour que le pays soit entier, il faut que l'ouvrage pour lequel il s'était sacrifié, aujourd'hui l'ouvrage est en train d'être émietté. Quand un juriste dit il cède le pouvoir, je suis mal à l'aise. Quand Nico dit il cède le pouvoir, je suis très mal à l'aise. Vous savez pourquoi je dis ça? Expliquez-moi. Pourquoi je dis ça? Allez-y. Au Congo-Brazzaville ici. Ah non, on n'est pas... Attendez. Mais pourquoi depuis que vous êtes là, vous ne prenez exemple que des rébus? Depuis qu'il est là, il prend exemple que sur des rébus. Les rébus de la société. Qu'il évolue, oui. La RDC, Oui. tout autour de nous, à côté ici, à 0 mètre, celui qui est là a fait combien de mandats? C'est un exemple. Lui, celui-là. C'est un exemple. C'est un exemple de celui-là. Écoutez les raisons. En quoi il devient exemple? Nous sommes. Non, c'est-à-dire, il pouvait aussi se comporter de la sorte, non? Ah, le Paul Kagame que nous accusons. Il n'avait pas le moyen de le faire. Paul Kagame, vous avez quels moyens? Kabila n'avait pas le moyen de Vous avez quels moyens? en tant que tel. Il savait ce qu'il attendrait. Si jamais il voulait s'entêter, il savait à quoi il ferait face. La population n'était plus avec lui. Paul Kagame ici. Non, il a quel âge? Il a fait combien d'années? Depuis que tu es là, tu ne cites que les débuts, c'est ça le problème. Tu n'as que de mauvais exemples, Nico. Nico Faye a fait presque plus de 6 minutes sans pourtant répondre clairement à la question. Bon, je comprends qu'il a choisi l'approche historique, ce qui n'est pas du tout mauvais, mais on constate qu'il s'éloigne de plus en plus de la question. Bon, essayons de l'écouter quand même, peut-être il finira par donner une réponse. Bon, de toutes les façons, il est obligé de donner une réponse. On peut dire que, d'après vous, d'après vos analyses, les Congo appartenaient à Kabila. Non, c'était à lui de décider de faire tout ce que on connaît comment les dirigeants africains se comportent lorsqu'ils sont au pouvoir. Mais pas plus longtemps qu'il y a une année, tout le monde a dit changement de constitution, les gens voulaient s'étaliser au pouvoir, non? Maintenant, on connaît Nico. Non. Je ne peux pas le laisser débiter ça. On connaît comment les dirigeants africains Bazalaka. Au Ghana, ce n'est pas le cas. Au Libéria, ce n'est pas ça le cas. Pourquoi ce soit comme exemple, Mabé? S'il vous plaît. Nico, ça soit sérieux, non? Pas plus longtemps qu'une année, Allemagne d'Afrique, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Non, qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? On n'a pas vu les intentions, les vérités de ces gens au pouvoir? Bah, chapeau, les chapeaux que vous avez déjà. Ils avaient déjà imprimé. Nico, comme ici, vous avez des pèses pour Voilà, il est dans les imputations maintenant. Oui. Donc, comme vous avez des pèses. Les chapeaux que vous avez déjà imprimé. Vous, malade. Oui, un changement reçu avec Kendawat. Vous, malade. Bon, tout le monde est dit quoi, même si émission. Vous, malade. Attendez, les chapeaux et les polos, il y a changement reçu. Et Kendawat dans les faits. Vous savez. Moi, je critique Tshisekedi du matin, midi, soir. Il le sait. Il le sait. Vous avez évoqué la loi portant protection des anciens chefs d'État. J'ai comme l'impression que Nico Faye va répondre en 2030. Vous savez dans quelles conditions cette loi avait été rédigée? Et cette loi avait été rédigée. Il faut que l'opinion me comprenne très bien. Cette loi avait été rédigée, on avait octroyé plus d'avantages aux anciens chefs de l'État élus pour les stimuler à quitter le pouvoir pour ne pas s'éterniser. C'était ça l'intention qui avait milité à ce qu'il y ait cette loi-là.
Pourquoi? C'est parce que sachant que les dirigeants africains refusent de quitter le pouvoir. Tu as compris qu'il répond, jamais à tes questions. Pourquoi vous ne voulez pas accepter cette réalité? Il y a une question qui est sur Nico, ta tête comme l'épée de Damoclès. Il faudrait répondre. Goma. Je vous dis ceci. La question est vraiment la question de Goma, elle est là. Bien sûr. Prends ton avion et vas-y. Que Kabila rentre par Goma, qu'il rentre par Kinshasa, qu'il rentre par Bukavu, par Kisangani, par Lodya. Ce sont des territoires de la République démocratique du Congo. À moins que vous les ayez déjà cédés. Moi, je verrais très mal que quelqu'un qui rentre par un territoire derrière RDC et qu'on lui fasse des problèmes. Oui, vous avez évoqué le cas d'Étienne Tshisekedi. C'était à titre d'exemple. Étienne Tshisekedi, avec quel statut qui l'autorisait à parcourir même dans des territoires occupés? Quel ancien chef de l'État qui a comme vocation de conscientiser tout le monde? Enfin, on a la réponse de Nico Faye. Et puis, sa réponse nous permet de déduire que il n'y a rien qui empêche Joseph Kabila d'atterrir partout en RDC. Et pour renforcer son argument, parce qu'il faut renforcer également son argument, pour renforcer son argument, il fait appel à l'histoire en affirmant que même Étienne Tshisekedi, tout en étant opposant, il a fait la même chose en son temps. Et mesdames, messieurs, cette réponse va nous conduire dans une étape extraordinaire de ce débat, car les deux intervenants vont se lancer dans un affrontement musclé. Bon, cette fois-ci, je vous laisse suivre. Et puis, on se retrouve jusqu'à la fin. Il a soulevé un point, il y a nuance. Lequel? Tshisekedi dit, l'autre fois est parti de Kinshasa pour Kisangani. Ce qui n'est pas le cas J'ai avec dit Kabila, faux. J'ai dit faux. Faux et archi faux. Est-ce que, les Congolais, c'est le procureur qui vous parle. C'est pas bon. Est-ce que durant de 2001 à 2003, avant 1+4, est-ce qu'il y avait des vols directs entre Kinshasa et Kisangani? Il ne fait pas. On parle pas de vol Non, direct. pas de vol direct. Non, Nico. Il peut transiter ailleurs. Il faut pas faire ça avec moi. Tu es mal barré pour faire ça avec moi. Il est parti de Kinshasa, c'est ce qu'il a dit. Nico, c'est Parti de Kinshasa pour aller où? au Congo, ça, là, mon Non, attends. En tout cas, pour Kabila. Attendez, attends. Non. D'abord, quoi, ils sont malades Je n'ai pas les invitations. Non. Tu as Tu dit peux pas que faire ça avec moi. tu serais à quitter Kinshasa pour aller où? À Kisangani. Par quel vol? Non, regarde, Nico, là où il veut nous emmener. Il n'y avait pas de vol direct entre Kisangani. On ne parle pas Est-ce qu'on parle de vol direct? Français, n'est pas compliqué, Il Tony. était allé par quelle voie de transport? Il est parti Peu d'où? importe. Il peut bien Il est parti Kinshasa, d'où il peut beau pour atteindre Kisangani. C'est ça la question. D'abord, vous ne le savez pas. Ah. Demandez-nous question là. D'accord. Tshisekedi, Et moi, j'étais où? Ah oui. Moi, j'étais où? Tshisekedi Etienne a fait plusieurs navires. Et d'ailleurs, il avait passé près de 2 ans qu'il ne fait pas au Congo. Il est en Afrique du Sud. Il avait installé son quartier général en Afrique du Sud. Il avait fait beaucoup de voyages sans être au Congo. Retenez cela. Pour nous qui étions là. Je ne sais pas si tu comprends qu'il est... Alors, non, mais moi je vous réponds. Où trouvez-vous le mal? D'abord, l'aéroport de Goma. Depuis que Goma est tombé jusqu'à aujourd'hui, cet aéroport n'est pas opérationnel. Nico Faye. Est-ce que l'aéroport de... Oh non, ne m'interromps pas. Sois sérieux. Je suis sérieux. Sois sérieux. Est-ce que l'aéroport de Goma est-il opérationnel? Je dis ceci. Non. Sois sérieux. L'aéroport de Goma est-il opérationnel ou pas? L'aéroport de Goma n'est pas opérationnel. Pourquoi? Moi je donne les raisons. Moi je suis complet. L'aéroport de Goma n'est pas opérationnel par les avions de ligne commerciale. Que j'ai fini ça. Point mission, point barre. Bon, attends. Et c'est ce genre d'avion que Kabila utilise? S'il te plaît. Oh Nico. L'aéroport de Goma, retenez, est inopérationnel. Pourquoi? Tu as entendu parler de réhabilitation? Parce que... De votre pantin Nanga? Mais finalement, mon frère, mais réponds vraiment à la question. S'il vous plaît, cher Patrick, qu'il évolue après, je vais vous revenir. Oui. L'aéroport de Goma est inopérationnel. L'aéroport de Goma, parce que vous vous lancez dans des contre-vérités. Non, mais... L'aéroport de Goma est inopérationnel. Ouais. Pourquoi? Parce que l'aéroport de Goma avait été miné. Il a raison. S'il a d'autres raisons, qu'il vous le dise. S'il connaît un régulier qui fait l'aéroport de Goma, qu'il le dise aux Congolais. C'est le mensonge que moi je combats. Mais on parle de quoi? Quand on parle de l'aéroport de Goma, c'est pour dire quoi? Regarde, il fait t'embrouiller pour rien. Il fait t'embrouiller pour rien. Attendez. Regarde, les prélats sont allés à Goma, ils sont passés par où? On parle pas de l'aéroport. On parle pas de l'aéroport. La question c'est surtout Nico, vous avez soulevé la question de l'aéroport. Attends. Qui a pas de la com sur ce plateau?
Je te demandais de prendre l'avion et d'aller à Goma. Attends, qui a cité l'aéroport de Goma sur ce plateau? Merci. Je vous ai dit ceci. Oui. Moi, en 2025, tout ce que vous sortez de votre bouche, je le rencontre. Tous. Mais ayez aussi le courage de rencontrer ce que moi t'as rien rencontré. Qu'est-ce que moi j'ai soulevé? J'ai soulevé la question. Que Goma reste à la RDC. J'ai dit ceci. Voilà, Kabila peut aller à Goma. J'ai dit ceci, qu'il rentre par Kinshasa, qu'il rentre par Kisangani, qu'il rentre par Lodya, qu'il rentre par Bukavu. Lodya n'est pas la partie orientale. J'ai dit ceci. Non, il prend... Attends, attention. Restons dans le sujet. Non, la partie orientale. Attends, le sujet que vous évoquez là, qui vous a dit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous sommes dans l'obligation de vous demander où est notre Goma? Parce qu'on vous a laissé Goma, non? Vous là, c'est qui? Vous les Mobutis, dites aux Congolais, Goma, quand il y a eu remise reprise. Alors, on va prendre notre Goma question. est sur le compte de qui? On va prendre la dernière Aujourd'hui, question. vous voyez, Cette question est bonne. Restons ici. mais nous sommes là-bas. Nous sommes là-bas. Qu'il rentre Pas que nous répondre parce que pas. Mais il va jamais répondre. Il a qui en face de J'ai dit lui? ceci. Qu'il rentre par Goma, qu'il rentre par Bukavu, par Kinshasa, par Lubumbashi, par Lodya. Aucune obligation ne lui est faite d'être figé à une seule destination. Vous avez compris ma réponse? Restons dans l'interview. S'il descendait à Goma, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme une trahison? Trahison par rapport à quoi et par rapport à qui? Je réponds. Par rapport aux accusations qui pèsent sur Kabila. Vous savez, attention. Vous savez, moi, quelques mois, je me dis, tout ce qui nous arrive ici, c'est la faute à Kabila. Pourquoi? C'est ce que... Oui. C'est ce qu'avait dit... Que je finisse, écoute, Kabila fallait pas. Écoute, non. Voilà comment, moi, je suis lisible. Pourquoi je dis ça? Vous savez, les choses que Kabila, quand il était présent, qu'il avait tolérées, si Kabila pouvait appliquer la rigueur de la loi, pouvait-il laisser Tshisekedi dans la liberté? Quel est le statut qu'a vu Tshisekedi d'aller rencontrer tout le monde, même les rebelles, et qu'aujourd'hui que vous voulez seulement limiter les gens? Vous avez imputé tout le monde ici. Quand vous allez rencontrer Paul Kagame nuitamment à Doha, c'était en présence de qui? C'était en présence de qui? Reste là, reste dans le Mais sujet. je suis là. Le sujet. Mais nous sommes dans le sujet. Dites-moi quel est le péché, quelle est l'infraction pour qu'un Congolais aujourd'hui atterrisse à Goma, arrive dans le territoire de Goma. Dites-moi c'est quelle infraction? Est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas un lien entre Kinshasa et Goma? Attendez. À nos jours, là. Pour ton information, voilà comment ces choses se passent dans les territoires occupés aujourd'hui. Ah, au moins, il accepte que les territoires... Dans les territoires... Comme vous reconnaissez que c'est... nous alors. Oui. Alors, si vous acceptez que le territoire il est occupé, alors vous avez... Je te veux dire quoi? Ah non, non. Pour ton information. Avant 1+4, même maintenant là, il y a des gens qui quittent les territoires sous contrôle des rebelles qui viennent à Kinshasa. Il y a des gens qui quittent les territoires sous contrôle de Kinshasa, vont dans les territoires qui sont sous contrôle des rebelles. Je vous donne un cas de figure. J'ai un confrère du cabinet. Là, il ne faut pas des Congolais lambda, mon frère. Mais finalement, vous voulez quoi? On vous dit, la loi est impersonnelle. La loi dit quiconque. Quand Goma est tombé. Nico, laisse-moi te poser cette question. C'est pas de mon apanage, mais je te pose quand même cette question. Non. Tu sais pourquoi les frontières sont fermées entre Goma et les autres provinces? Vous avez fini? Hein? Tu sais pourquoi Bukavu... Mais c'est la semaine passée que l'armée congolaise a récupéré Ouagadougou. Il y a des trafics, mon frère. Pourquoi on parle de Ouagadougou Il y a des trafics aujourd'hui. Nico. Il y a des trafics entre les territoires Reste occupés cohérent. Reste et les cohérent territoires intellectuel. Nico. Mais qui ne sont pas aériens. Nico. Pas par voie aérienne. Reste cohérent. Reste cohérent, s'il te plaît. Il chute et on va boucler une seconde parce que nous sommes arrivés à la fin. Oui, mon frère. On vous passe à... Déjà? Oui, non, ma camarade, Kabila les a belés. Il faut une mission en 3 heures. Attends. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a trafic entre les territoires occupés par les rebelles et le territoire de Kinshasa? Les trafics, pas aériens. Vous savez ça? Voilà de quel trafic? Mais c'est une question. Hein? Maritime. Entre quoi? Entre les territoires occupés par les rebelles et le territoire de Kinshasa. Il ne faut pas débiter. Vous le savez? Il ne faut pas débiter des choses comme ça, Nico. Il faut vous renseigner avant de venir sur le plateau. Il ne faut pas débiter des choses comme ça. Sur un plateau de télé sérieux, Nico vient débiter des incongruités comme ça. Il y a des trafics, pas aériens. Oui, mais maritimes. Maritime, ça existe. Entre les territoires occupés par le rebelle et les territoires de Kinshasa. Citez quel territoire, par exemple? Renseignez-vous. Maritime, vous avez dit maritime? Maritime. Ouais, citez-moi quelques territoires. Oui. Parce qu'au Kivu, il y a quel lac?
Attention, attention. Journaliste, c'est Nico Ambouye. Non, attention. Vous ne savez pas. Nico, je te connais à Malembe. À qui vient quoi? Tu connais le lac Kivu? On chute déjà parce Et ça va de Louaou. Pardon? Et Kendarawa, tu vois. Les lacs Kivu Oui, parle Louaou. est trop vaste. Oh, mais Nico, Vous les trouvez. je parle Attendez, non, mais je finis, non? du chemin qui mène à Kinshasa. Vous les pas Kinshasa. Yo, tu le bango. Les territoires. Yo, le bien. En termes diplomatiques. Oh là là. Retenez ceci. Attendez, Non, non. Ah, tout le temps, Attendez, je dirige le débat. Non, Nico, ah, vraiment, tout le temps, il a Vous vous libéré. liguez, mais vous S'il m'embrouillez. vous plaît d'abord. Non, non, non. Moi, je donne de la matière. Tangela Maï, na Sud Attendez, Kivu. s'il vous plaît. Attends. Attendez d'abord. Je te C'est donne. moi qui pose des questions. Parce qu'il ne peut pas faire ça sur un plateau. S'il vous plaît. Ah, au côté de S'il vous plaît. Libende. Je vous appelle. Maï, mon côté, où tu as coupé et balani na fleuve Congo et Yamalamo qui s'assoit. Attendez, s'il vous plaît. Écoutons. Na personne S'il vous plaît. Nico, on ne débite pas les choses devant moi. On atterrit déjà. Napona Kabila Bobimate. 1 minute 30 en guise de. On va accélérer les sous. Oui, c'est avec vous qu'on va boucler. Vous savez que je peux le faire. Ah, ok. On chute avec vous et on va boucler de ce côté. Vous avez Mais on peut essayer de tenter à vérifier pour toi Maï et trafic maritime. Voilà comment. N'interférez pas, je vous en prie. Prends les stylos écrits. Non, jamais. Il a son papier. Il a son papier. S'il y avait grand chose à écrire, j'allais écrire. Retenez ceci. Je me répète la même compréhension. Mais je comprends les termes que j'utilise. Peut-être il y a termes quoi de boulot. J'ai dit ceci. Écoute, je me répète. Il y a des trafics aujourd'hui entre les territoires occupés par les rebelles et les territoires contrôlés par Kinshasa. En termes diplomatiques, quand on parle de Kinshasa, on ne parle pas de la capitale. On parle du pays, c'est-à-dire là où il y a les gouvernements. Vous voulez dire à mon peuple aujourd'hui qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui quittent les territoires occupés par les rebelles, vont vers le territoire du Congo. Je vous donne un exemple. Un confrère du cabinet, Maître Cédric Kalonji, quand Goma est tombé, il était à Goma. Aujourd'hui, il est à Kinshasa. Je vous donne son nom. Maître Cédric Kalonji. Quand Goma est tombé, il était à Goma. Et puis il a fui pour venir. Mais aujourd'hui, là, il est aujourd'hui à Kinshasa. Merci d'être Après cette émission, je serai avec lui. Nico, merci beaucoup, Nico. C'est ça le trafic. Bakissa qui a Kimi. C'est ça le trafic dont on parle. Trafic, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la télé et le temps. Merci d'être venu, Nico. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tu as compris les nuances? Je t'ai compris. C'est pas la nuance que j'ai compris, c'est toi que j'ai compris. Non, finalement, c'est toi que j'ai compris. Oui. Je passe la parole. Finalement, je t'ai compris. Merci d'être venu. C'est la fin de l'émission. Merci d'être de notre ce matin. Sinon, on peut mes questions sont restées pendant. Goma, Bukavu, Lubumbashi, Lodja sont-ils des territoires de Kinshasa ou pas? Bon, merci beaucoup. Alors, je comprends. Merci beaucoup. Alors, Patrick, à guise de conclusion. Vous avez les minutes, hein? C'est pas là qu'on va Nico, il n'y a pas un seul route maritime reliant. Qui a dit un seul route? On dit trafic, mais finalement. Moi, je parle, vous voyez comment il faut n'engager. Parce que moi, je dis trafic. Quand on parle de trafic, ça peut être routier, ça peut être maritime. Où vient la titre? Mais ici, tu as parlé de maritime. Ici. Finalement, c'est le trafic, c'est quoi? Oh, Nico. Oui, cher Patrick. Quand on parle de trafic, c'est quoi? Vous allez comprendre que, vous savez, s'il faut venir sur un plateau de télé parler de Kabila, je voudrais que Nico mette les émotions de côté. On parle de choses vraies, de la personne de Kabila et de la gestion de M. Kabila comme président de la République. Ok? Il y a beaucoup de choses à dire. Nico, nous avons... Trafic, Nico. Nous avons la question de trafic. Nous avons plus de 12 000 personnes qui sont tombées. Ah, mais finalement, c'est quoi? Tu n'as rencontré aucune question du débat. Je suis en train de conclure, Nico. Il est dans sa conclusion, je vous en prie. Souffre de m'écouter. Frère, on a perdu plus de 12 000 personnes entre Goma et Bukavu. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Même pas un peu. Et Nico, sur ce plateau, il a parlé du trafic maritime. Tout le trafic, on le voit comme j'ai dit. Est-ce que moi je ne pas de trafic? Non, recadrez. Donc, Nazana nous awa. Vous avez ça la même de trafic maritime. Non, est-ce que sur le seul trafic? Oh, monsieur Nico. Mais du moins, vous avez parlé de trafic. J'ai dit ceci. Il y a des trafics. Oh là là. Des trafics, c'est au pluriel. Nico, trafic maritime. Nico, trafic lacustre. Trafic routier. Nico, splitter ça le Toki Bepouane. Ok. Tu vois qu'on veut défendre le mensonge, on transpire. Non, c'est que après, tu n'as pas l'info. Nico, vous n'avez plus le temps d'antenne. Il faut s'informer, mon frère. Une chute, Nico. Avant de dire informer. Ça, ce n'est pas vous, Nico. Non, vous l'empêchez de parler. À la fin, vous il fait croire aux gens que ce qu'il dit, c'est... Au moins, il n'y a pas d'information. Qu'est-ce qu'il entend par trafic? Ah, bah non, ça sera ça. Laissez-les finir alors. Merci beaucoup.
Oui, cher Patrick. Ce que vous avez dit là, c'est vrai. Laissez-les finir alors. S'il vous plaît, je vous en prie. Oui. Je partage la compassion avec nos frères de l'Est qui tombent. Nous espérons que, d'une manière ou d'une autre, Kimi Kotakuna, ok, on ne peut pas pactiser avec celui qui a créé ce problème. En tout cas, je me réserve de parler de Kabila parce que jusque-là, le gouvernement congolais, justice congolaise n'a pas possibilité que Kabila a recherché, mandat mort tout le monde a. Si on parle de lui aujourd'hui, peut-être secret. Si on parle de lui aujourd'hui, hein, et vous avez le les mandats peuvent être secrets. Et la justice congolaise, il ne vous dit pas. Non, comment vous dites des choses comme ça? Je suis en train de chuter. Et vous voulez que moi je laisse comme ça? Je suis en train de chuter. Quand la justice elle doit faire un communiqué. Je suis en train de chuter. Ça peut être secret? S'il vous plaît. Ben quand il avait été arrêté, c'était secret. Nico. Ce qui chute, oui. Respectez l'attaque climatique. Mali les âmes aux autres. Non, je ne transpire pas. Ah bon, je ne transpire pas. Mais non, on avait trois sujets aujourd'hui, malheureusement. Quand on parle de Kabila, Nico est dans tous ses états, on n'a pas pu finir. Mais parce que vous voulez que dans le mensonge. Je suis très content d'avoir participé à cette émission. Il ne sera jamais calme quand il est en face de moi. Et je suis très super content d'avoir participé à cette émission. Réponds. Donne des réponses. Je chute. Tu ne réponds pas. Bon, quand on a vu le Nico, il était là, chuté. En parlant. Mais il parle pas. Interférer encore. Oui, Patrick, 2 secondes. Aucun argument. On va se quitter. Et ceux qui sont à la maison vont comprendre que Nico n'a répondu à aucune question. En bon? Ça, c'est. En bon? Je te comprends. En bon? Émission. Je crois que je serais très ravi de partager ce même plateau avec Nico pour parler des choses vraiment que de la gestion. Je suis très contre. J'ai des critiques très négatives sur la gestion de Tshisekedi. Je n'accepte pas sa gestion. Mais je n'accepte pas aussi qu'on vienne sur un plateau sanctifier le diable en personne, qui a déplacé tout un village au sud de Kivu Bombéré. Plus de 8000 personnes. Pour Asala Nakunaye. C'est qui le diable en personne d'après vous? Je parle de Kabila. Ah bon? Le prétendu fils de Mouzé. Ah bon? Encore? Bien sûr. Et vous voulez qu'on débatte? Ça, ce ne sont pas des imputations. Merci d'être venu, Patrick. On va se quitter. C'est la fin Nico, de l'émission. On vous retrouve lundi. Voilà, ça sera pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, merci à vous. Abonnez-vous à Nexpress Télévision, abonnez-vous à l'RTVS. Et tonton Ebo, merci. Merci à l'assistance de mon frère qui est là. La télé, c'est ça. Je reste, merci. Merci Nico. Oui. Au réalisateur, un peu perdu. Ouf, on a eu chaud là. Ça, c'est congolais. Et j'aime ça. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Demain, on revient encore avec une autre vidéo captivante. C'était Pitieps, toujours là pour vous servir.